Bonjour, chers compagnons de route. Alors, je reviens aujourd'hui vers vous parce qu'en fait, on est le 12, ça fait un mois que nous sommes déconfinés et je voulais savoir un petit peu comment vous avez vécu ce déconfinement. Parce que j'ai été moi-même surprise de la façon dont j'ai vécu cette sortie dans le monde extérieur après, après 2 mois de confinement. Bon, je ne me suis pas précipitée en fait le 11 mai. J'ai attendu le 14 parce que j'avais rendez-vous chez le coiffeur. Et en fait, mon expérience a été tellement un électrochoc chez le coiffeur quand j'ai vu l'installation drastique qui avait été mise en place avec les plexiglas. Là, on se serait cru dans le palais des glaces. Donc bref, voilà, je passe les détails et je voulais surtout en fait vous amener aujourd'hui à réfléchir sur ce que vous ressentez par rapport au nouveau monde dans lequel nous entrons. Comment vous vivez les choses, comment dans votre quotidien vous arrivez à gérer ces tensions, cette anxiété, toutes ces, comment dire, ces précautions qu'il faut prendre à chaque fois qu'on va quelque part. Comment vous vivez en fait ce déconfinement. Alors là, j'attire votre attention vraiment sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous arrivez à prendre soin de vous avant de prendre soin des autres en fait? Parce que la question est là. La plupart des gens respectent effectivement les consignes de base en se disant avant tout, je protège l'autre. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement chez la plupart des gens. Je mets un masque pour protéger l'autre. Je garde mes distances pour protéger l'autre. Donc c'est quelque chose moi qui m'interpelle à chaque fois quand j'entends ça, parce que les gens qui croient que leurs actes protègent les autres sont dans l'illusion en fait de la protection. Parce que la seule personne qui puisse se protéger par rapport aux autres, c'est nous-mêmes. On n'est pas des sauveurs. On croit pouvoir sauver les autres, mais on n'est pas des sauveurs. La seule personne que vous pouvez sauver, c'est vous-même. La seule personne dont vous pouvez réellement prendre soin, c'est vous-même. Alors je vais sans doute en perturber quelques-uns là qui vont m'écouter par rapport à la vision que je vais vous donner, qui n'est qu'une vision des choses. Je n'ai aucun jugement, il n'y a aucun jugement dans ce que je vais dire, puisque chacun réagit vraiment en fonction de qui il est, de son évolution, de son ouverture de conscience, et voilà. Il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte en fait par rapport à ce qu'on fait ou pas pour les autres et pour soi. Et tout est juste. Tout est juste pour tout un chacun. Il n'y a vraiment aucun jugement à avoir sur ce que fait Pierre-Paul Jacques ou ce que ne fait pas Pierre-Paul Jacques. Et justement, il est temps vraiment de sortir de la division des jugements. Un tel il fait ci, un tel il fait pas ça, un tel il met le masque, un tel il met pas le masque, un tel il met du gel, un tel il met pas de gel, patati et patata. Il faut vraiment, si on dépense notre énergie
à regarder ce que fait Pierre-Paul Jacques ou ne fait pas Pierre-Paul Jacques, je veux dire, on perd notre énergie, on s'épuise et on est le petit hamster en fait qui tourne dans sa roue et qui tourne jusqu'à s'épuiser en fait. Et c'est pas du tout comme ça qu'on prend soin des autres, c'est pas comme ça qu'on protège les autres. Alors je vous invite vraiment à réfléchir à cette question. Comment vous vivez, vous, pour vous, la situation aujourd'hui? Est-ce que vous êtes totalement adapté au nouveau monde et il n'y a aucun problème? Ou est-ce que vous subissez? Êtes-vous totalement honnête avec vous-même? Ou est-ce qu'il y a une part de mensonge? Est-ce que vous vous respectez dans ce que vous faites pour les autres? Dans ce que vous faites pour vous-même? J'appelle à la réflexion, en fait, à sortir des jugements et à réfléchir sur ce qu'on fait pour les autres et qu'on ne ferait pas pour soi-même, par exemple. Est-ce que être sans arrêt tourné vers l'autre, sous prétexte de le protéger, il n'y a pas un oubli de soi quelque part? Est-ce que s'occuper de l'autre, c'est pas s'oublier soi? Alors, toutes les réponses sont ouvertes. Chacun y verra selon sa propre expérience, en fait. Il n'y a aucune vérité. Voilà. Il n'y a aucune réponse vraie, aucune réponse fausse. Toutes les réponses sont justes pour tout un chacun. Je vais vous faire part un petit peu de mon expérience assez brièvement parce que ça a été pour moi en fait un électrochoc. Le déconfinement a été un électrochoc. Donc moi ce que j'ai appris en fait du déconfinement, c'est surtout que eh bien sous couvert d'aller protéger les autres, je répondais à des demandes extérieures qui n'étaient pas du tout en phase avec qui je suis en fait, au fond de moi. Ce qu'on me demandait de faire en fait, sous prétexte, sous couvert de protéger les autres, ne me protégeait pas moi. Non seulement ne me protégeait pas, mais en plus me mettait dans une situation de maltraitance. J'emploie le mot maltraitance parce que c'est comme ça que j'ai vécu les choses. Quand j'ai dû mettre du gel pour entrer dans un magasin, c'était un coiffeur, pour entrer dans la boutique, on m'a demandé donc de respecter les consignes, ce que j'étais prête à faire. Donc j'ai mis du gel sur mes mains, sauf que n'utilisant jamais ce genre de produit, je ne savais pas ce que ça allait faire. Voilà, je ne m'étais pas imaginé qu'en mettant du gel, j'allais avoir une sensation qu'on me mettait les mains au feu. Et je ne savais pas non plus qu'en mettant le masque, j'allais avoir une sensation qu'on m'étouffait. Donc, j'ai mis du gel qui m'a brûlé les mains. Et j'ai mis ce masque qui me mettait dans une situation
de crise d'angoisse. J'étais complètement... ça a été un électrochoc, voilà. Je me suis assise en attendant qu'on puisse s'occuper de moi. Et je suis restée avec cette sensation de main en feu et cette sensation d'étouffement avec ce masque. Et à l'intérieur de moi, je n'avais qu'une envie en fait, c'était de ressortir tout de suite de la boutique. Et la bêtise que j'ai faite, c'est de ne pas m'écouter, de ne pas m'être écoutée à ce moment-là. Donc je suis restée. Mais quelque chose en moi a switché en fait. Donc le coiffeur a bien vu que je n'étais pas bien. Ça a été très vite, on n'a pas d'habitude, on se connaît bien donc on discute. Là il n'y a pas eu de discussion. C'était essentiellement la coupe et voilà, il fallait que je sorte en fait au plus vite. Ce que j'ai fait en sortant, j'ai enlevé le masque, je suis rentrée chez moi, je me suis lavé les mains avec de l'eau et du savon en fait. Donc tout ça pour dire que sous prétexte de protéger les autres, je ne me suis pas protégée moi, je ne me suis pas respectée moi dans ma sensibilité, dans mon intégrité. Le responsable, c'était pas le coiffeur. Voilà. Et pour pouvoir pratiquer son activité, il y avait des règles sanitaires à respecter pour les autres. Donc il a fait son travail. Donc je n'avais aucun jugement par rapport au coiffeur, aucun jugement par rapport aux décisions sanitaires qui étaient prises, puisque a priori c'était tout à fait louable vu les circonstances dans lesquelles nous étions. Mais intérieurement, je me disais, sous prétexte de protéger les autres, sous prétexte de sauver le monde, entre guillemets, puisqu'on ne sauve pas, hein, on ne sauve personne. Ça, c'est un leurre complet de croire qu'on peut sauver les gens. Est-ce qu'il est juste pour moi de mettre du gel qui me brûle les mains à chaque fois que je vais rentrer dans un magasin? Est-ce qu'il est juste pour moi de supporter un masque qui me donne la sensation d'étouffer et d'être au bord de la crise d'angoisse? Sous prétexte de. Alors suite à cette expérience, plus à une deuxième expérience que j'ai eue le lendemain en rendant visite à quelqu'un qui m'est très cher, j'ai senti en moi une grande colère en fait monter. C'était une colère, voilà. J'étais remplie de colère. Parce que je ne m'étais pas respectée, parce que je ne m'étais pas écoutée. Alors c'est une colère qui pouvait sembler être tournée contre ces décisions, cette crise. Voilà, quand on est en colère, on en veut à la terre entière. Hein. Mais en fait, j'étais surtout en colère finalement contre moi-même. La colère de ne pas m'être respectée, de ne pas m'être écoutée. Et c'était ça le plus important. De comprendre d'où venait cette colère, pourquoi j'étais en colère, qu'est-ce qui avait fait que j'avais été déstabilisée en fait. Parce que j'ai effectivement une peau fragile, donc je ne mets pas n'importe quel produit sur ma peau. Je n'utilise jamais ces gels-là en fait. Quand on voit la composition des gels, eh bien il est tout à fait logique que je n'ai pas pu supporter ce gel. Et en fait je n'aurais pas dû en mettre tout simplement. Alors si je n'en avais pas mis, peut-être qu'on m'aurait proposé de me laver les mains avec du savon.
Ou peut-être qu'on m'aurait dit, ben non, on ne peut pas vous coiffer parce que voilà, quoi, on doit respecter. Et dans ce cas-là, je serais rentrée, effectivement, je serais partie. Alors aujourd'hui, la question se pose. Est-ce que vous vous sacrifiez pour protéger les autres? Est-ce que vous respectez votre intégrité? Est-ce que vous respectez votre sensibilité? Est-ce que vous vous respectez? Ou est-ce que vous vous sacrifiez? Si vous vous sacrifiez, il y a de fortes chances que vous soyez porteur de mémoire de sacrifice. Si vous ne supportez pas le masque, il y a de fortes chances que vous ayez subi des violences et des tortures avec un bâillon sur la bouche, qu'on vous a empêché de parler, qu'on vous a empêché de crier, et que vous ayez subi de grandes souffrances dans une autre vie. Donc rien n'arrive pour rien. Les réactions émotionnelles ne sont pas là par hasard. Il y a toujours une explication à ces émotions. En travaillant sur les mémoires, je peux maintenant très vite faire le tour en fait de ce qui m'impacte. Et il est facile après de s'en libérer. Donc j'ai mis quelques jours à me remettre un petit peu de cette expérience. J'ai fait ce qu'il fallait pour libérer les mémoires que j'avais identifiées. Et ensuite, j'ai réfléchi à la question de savoir qu'est-ce que j'ai envie moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de vivre maintenant dans ce contexte à la fois de protection et à la fois de peur, puisque tout ce que je vois moi à travers les gens, c'est surtout la peur en fait. La peur d'être contaminé, la peur de l'autre, la peur, c'est tout le temps, c'est la peur tout le temps qui est là et qui n'est pas près de nous quitter puisqu'on la cultive tous les jours constamment. Donc après, ça va être la peur de la crise économique et voilà. Donc il va être, je pense, plus que temps de sortir de ces peurs et d'aller se reconnecter à ce qu'il y a derrière pour pouvoir s'en libérer le plus rapidement possible parce que la deuxième vague qui nous attend, c'est sûrement pas un virus, mais c'est sûrement celle des gens qui vont tomber malades de leur peur. Ça, c'est inévitable. Les gens qui vont tomber malades parce qu'à force de respirer toute la journée dans un masque, leur système immunitaire va s'affaiblir. Si vous ne prenez pas de temps pour aller vous aérer les poumons, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous êtes focalisé sur l'autre, à protéger l'autre, sans prendre soin de vous, c'est vous que vous n'arriverez pas à sauver. C'est vous que vous ne protégez pas. C'est vous que vous allez rendre malade. Et à partir du moment où vous allez vous rendre malade, vous ne serez plus protecteur pour les autres. Vous ne pourrez plus être sauveur des autres. Vous serez sauveur de vous-même par contre, parce que vous allez devoir apprendre à prendre soin de vous, de votre santé, à prendre soin de votre système immunitaire et à prendre conscience que vous en avez un. À prendre conscience que il est important aussi de savoir l'entretenir, ce système immunitaire. Si vous savez l'entretenir, il n'y a aucune raison pour que vous tombiez malade en fait. C'est notre première protection naturelle. Le corps est d'une intelligence exceptionnelle qu'on ne soupçonne plus parce que à force de voir tout un tas de maladies et de cancers se développer avec la malbouffe et tous les produits, les pesticides, et etc., tout ce qu'on nous bombarde de tous les côtés pour nous affaiblir, finalement, il est clair que notre système immunitaire est mis à rude épreuve dans tout ce qu'on ingère dans notre corps et qu'il est maintenant vital de se reconnecter à la nature et au plus naturel possible et à faire attention à ce qu'on mange et à ce qu'on boit et à prendre soin de nous, quoi, à revenir aux vraies valeurs, à l'essentiel et arrêter de se voiler la face, tout simplement.
Alors voilà, je voulais pas faire long, hein, je voulais vraiment vous interpeller sur l'importance de revenir à vous et de vous recentrer vraiment sur ce que vous voulez, sur ce que vous vivez, sur comment vous le vivez, et à savoir, est-ce que vous vous respectez dans votre sensibilité, est-ce que vous vous respectez dans votre intégrité, ou est-ce que vous répondez systématiquement à ce qu'on vous demande de faire à l'extérieur. Alors, moi, de mon côté, j'ai pris la décision de rester confinée le plus possible, en fait, puisque c'est là où je suis le mieux. C'est là où je peux donner le meilleur de moi-même, et c'est là où je peux vraiment être en phase avec moi et avec qui je suis. Parce que finalement, je ne suis pas vraiment quelqu'un d'extérieur. Et la distanciation physique, moi, ça me va tout à fait, puisque je préfère garder mes distances plutôt que de porter un masque, parce que garder la distance, ça protège aussi mon champ énergétique, puisque sinon j'ai tendance à aller absorber les émotions des autres. Et du coup, quand je suis au contact des gens qui ont peur, par exemple, en ce moment, à l'extérieur, dans la rue, n'importe, quand je pars de chez moi, je suis tout à fait en paix, je suis zen. Et quand je suis au contact de ces gens qui ont peur, je rentre, et je rentre avec une espèce de nervosité et d'anxiété, où je sais là que j'ai absorbé en fait l'énergie des autres. Et donc après, il y a tout un travail énergétique pour se dégager de ça. Et du coup, moi, je préfère finalement garder mes distances avec les gens, puisque ça protège aussi mon corps énergétique. Ça m'évite d'absorber trop d'émotions qui ne m'appartiennent pas en fait, et que je n'ai pas apporté. Donc je reste un maximum chez moi, et je sors surtout pour aller m'aérer à la campagne, aller courir, aller marcher, et aller profiter du soleil et de la vie, de la nature qui est là, parce qu'en fait la nature, elle ne nous attend pas, elle vit, et elle a bien raison. Donc eh bien voilà, elle nous montre le chemin pour en faire autant, et, et à prendre soin de nous surtout. Respectez-vous dans ce que vous ressentez, même si ça déplaît aux autres. Respectez-vous. Parce que si vous ne vous respectez pas, vous allez vous rendre malade. Et si vous vous rendez malade, vous n'allez protéger personne. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est en prenant soin de soi d'abord qu'on peut prendre soin des autres. Et c'est en apprenant à prendre soin de soi qu'on peut prétendre après savoir comment prendre soin des autres. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est vraiment à vous recentrer sur votre énergie à vous, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. Et plus que tout, respectez-vous. Respectez votre intégrité, respectez votre corps physique, vos corps énergétiques, et soyez bienveillants avec vous-même avant tout. Parce que tout part de là en fait. Absolument tout. Si vous êtes bienveillant avec vous, si vous prenez soin de vous, les autres n'ont aucun souci à se faire. Donc moi voilà, je continue le confinement. Eh bien je travaille beaucoup sur la sortie du site connaissancedesoi.com, que j'espère pouvoir mettre à disposition en ligne la semaine prochaine, même si la partie blog ne sera pas avancée pas avancée du tout d'ailleurs, mais c'est ce qui va se développer dans les 6 prochains mois, puisque je pense qu'on va il y a quelque chose effectivement qui a switché en moi au déconfinement, et c'est cette reliance à ma spiritualité justement qui demande à être vécue pleinement. Cette reliance à celle que je suis au fond de moi, qui n'est pas quelqu'un du tout d'extérieur, mais quelqu'un d'intérieur. Et donc voilà, je compte vraiment eh bien, respecter cette part de moi que j'ai niée, parce que voilà, je répondais plutôt à ce qu'on attendait de moi, de l'extérieur, et je répondais pas du tout à ce que mon âme souhaitait en fait. Et là, le déconfinement m'a fait un électrochoc, parce que j'ai pris conscience de ça. Et là où je me sens le mieux, c'est vraiment dans mon cocon. Et à faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire à continuer mes recherches
pour être au plus près de mon âme, au plus près de celle que je suis, apprendre à découvrir dans toutes ces connaissances sacrées que sont les lettres, les chiffres et le tarot, qui sont des guides. En fait, ce sont nos guides. On a tout ce qu'il faut en nous et ce sont nos guides intérieurs. Et là, je me suis fait un petit programme pour intégrer justement ces énergies euh, du mieux possible et faire rayonner surtout leur potentialité à travers tout ce que j'ai envie de transmettre. Et je souhaite pouvoir à l'avenir transmettre sous forme de cours peut-être. Je sais pas, il y a des choses qui émergent. Les accompagnements continuent bien sûr, mais j'ai vraiment envie de transmettre aussi autrement. Par des cours, des formations, je sais pas, en ligne, en tout cas accessibles à tous. Voilà, ce sont des choses qui émergent en ce moment et je suis vraiment concentrée là-dessus et très loin en fait du chaos extérieur. J'ai quitté la roue. Le hamster est sorti de sa roue euh, pour aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et voir ce qu'on peut mettre en place pour aider au maximum un maximum de gens. Alors je vais certainement pas les aider à en mettre un masque parce que je vais pas en avoir besoin. Avec le peu de sorties que je vais faire, c'est pas par là que je vais aider les autres et sauver les autres. C'est pas, ma contribution ne sera pas là en tout cas. Elle sera beaucoup plus subtile, on va dire, et justement dans la communication et dans le démasquage des peurs, le démasquage de l'ego, le démasquage de tous nos démons. Et c'est difficile de porter un masque hein, quand on passe son temps à enlever les nôtres en fait. Quand on a fait tout ce chemin-là de dépouillement, on ne peut plus revenir en arrière après. C'est pas possible, on ne peut plus rentrer dans les moules classiques, on ne peut plus être manipulé, on ne peut plus faire de nous ce qu'on veut en fait. On est obligé de se respecter avant tout. Du coup, ça nous oblige à prendre des décisions qui ne vont pas forcément dans le sens des gens lambda. On prend des décisions à contre-courant et c'est pas toujours compris. Hein. C'est pas toujours compris, mais voilà quoi. C'est pas grave si les gens ne comprennent pas. L'essentiel, c'est d'être en phase avec qui on est, d'être en accord avec soi-même et avec son âme. Si les gens ne comprennent pas, eh bien, c'est leur point de vue, ça ne nous appartient pas en fait. C'est leur chemin, c'est leur évolution. Ce n'est pas important. Tout est juste et il n'y a aucun jugement à avoir sur ce que font les autres ou pas. Et c'est justement ça le message que je voulais faire passer au bout de je sais pas combien de temps, là, je tourne la vidéo, sûrement pas loin d'une demi-heure encore. Le message le plus important, c'est de sortir des jugements, sortir de la division. Et c'est en s'éloignant de tout ça et en devenant observateur que on arrive à sortir de la roue et du chaos. C'est en se recentrant sur soi, sur ce qui émerge en soi et en prenant soin de nous et en s'occupant de nous à la base, qu'on arrive à sortir de tout ça et y voir clair après, pour l'avenir. Parce qu'on a besoin de clarté et il y a besoin quoi. Donc voilà, donc je m'arrête là, je vous dis à plus tard hein, pour une autre vidéo et je vais essayer d'en faire un peu plus souvent, même si voilà, j'ai pas envie du tout d'instaurer une régularité parce que c'est impossible chez moi, c'est selon l'inspiration du moment. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation dans le déconfinement. Prenez bien soin de vous, profitez du soleil, profitez de la nature. N'oubliez pas de profiter de la nature. Ciao, à bientôt.